On a bien compris. Actuelle. Sur le choix des invités, on va revenir sur une petite polémique qui vous a opposé à Patrick Cohen. C'était sur France 5, c'était dans l'émission C'est à vous. Il vous reprochait d'avoir donné la parole à, alors je ne vais pas tous les citer, mais entre autres Dieudonné, Alain Soral ou Marc-Édouard Nab, qui affichent leur antisionisme, certains diront antisémitisme. Alors évidemment, il y avait des contradicteurs en face. Est-ce qu'il faut continuer? Vous ne changerez pas, je pense, mais pourquoi vous continuez de donner la parole et d'offrir une tribune publique à des personnes comme celle-là? Je comprends même pas qu'on me pose la question. D'accord. C'est tellement absurde que je sache, personne n'a jamais tenu de propos antisémites dans mon émission. Personne n'est jamais tombé sous le coup de la loi dans mon émission. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Alors que c'est arrivé dans nombre d'autres émissions. Donc là, si ça arrive, vous coupez la parole. Et évidemment, enfin, il y a des opinions qui sont des délits en France. Et je trouve ça assez bien, franchement. Donc la question ne se pose même pas. Que des journalistes, parce qu'il n'y a que des journalistes qui me posent cette question, de savoir quand est-ce que vous allez faire taire machin, quand est-ce que vous allez interdire un tel de télévision, ça me sidère. Ça me sidère. Jamais personne qui dirige une chaîne de télé ne me l'a dit, jamais un politique ne me l'a dit, jamais un téléspectateur ne m'a abordé pour me dire quand est-ce que vous arrêterez de donner la parole à tout le monde. Il n'y a que des journalistes qui me disent quand est-ce que vous arrêterez de donner la parole à tout le monde. C'est le signe d'un côté microcosmique. Je ne sais pas, vous venez de me poser la question, posez-la vous. Moi, c'est mon job. Moi, c'est parce que ce sont les journalistes qui posent les questions. Mais non, mais il y a des tas d'autres questions qu'on pourrait se poser, y compris sur les gens qui sont constamment cités là. Il y en a plein d'autres dont on pourrait me dire pourquoi personne ne me dit Anne-Marie Delcambre, pourquoi vous lui avez donné la parole? Moi je me suis demandé. D'une certaine façon, mettre cet extrait, c'était une façon de vous poser la question. Voilà, non mais c'est très bizarre que les journalistes aujourd'hui réclament à un journaliste que ses opinions personnelles, parce que c'est ça que vous me dites, en gros vous me dites il faudrait que vos opinions personnelles vous dictent le choix de vos invités sur le plateau. Non, c'est pas possible. Bien, on a bien compris sur ce thème-là. On va terminer avec une archive sympa, elle date de 1979. On va voir que le jeune Tadei ne manque déjà pas d'aplomb, attaque en règle sans le nommer contre Robert Hersan. Regardez. Oui, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé des Français qui n'étaient pas tous des lâches et qui ont hébergé des Juifs, etc. Et je voudrais dire, comment se fait-il que le gouvernement que vous représentez tolère qu'au mépris de la loi, un seul homme ait entre ses mains une grande partie de la presse française et que cet homme ait été un des artisans, certes pas un artisan important, mais quand même un artisan, de ce génocide à laquelle la France a participé. On compte encore ses exploits la semaine dernière dans un journal satirique paraissant le mercredi. Et cet homme a été sans problème, il a été un des artisans du racisme, de l'antisémitisme et du génocide juif. Non, écoutez, d'abord, je crois qu'en disant qu'il a été un artisan du génocide, vous allez très loin sans aucune preuve. 18 ans. Et vous apostrophez Simone Veil, quand même. Il paraît d'ailleurs après que quelqu'un lui a demandé une interview, elle a dit « Je vous donne certainement pas une interview après un débat avec un petit con. » Vous faisiez quoi? Vous étiez étudiant? Oui, j'étais au lycée, j'étais en terminale. Là. Et alors pourquoi ce pull? C'est pas le pull qui me... En fait, non, c'est la voix que je trouve très bizarre. Mais voilà, il était minuit 10. Vous rêviez de faire de la télé ou pas du tout? Pas du tout, non, je me traversais l'esprit. Non, en revanche, je voulais aller à Auschwitz. Et c'est pour ça que je suis dans cette émission. C'est le débat qui suit... Vous y étiez allé, c'est ça, et vous revenez... C'est le débat qui suit la diffusion du feuilleton Holocauste. C'est un débat qui, à l'époque, avait battu le record d'audience. C'est un mot que j'arrive pas à prononcer. Débat, record d'audience, oui, parce qu'il était dans le Guinness Book des records. Et voilà, et j'étais le plus jeune, je me souviens, sur ce plateau des dossiers de l'écran, et on s'était un petit peu engueulé avec Simone. On a vu ça, c'était une bonne archive à revoir.